Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, dans mon live, dans mes dernières vidéos, je vous avais informé que je ferai des vidéos PC et donc informatique. Et donc, nous y voilà justement avec mon PC d'atelier, donc le Gigabyte, un des PC que j'ai récupéré de la déchetterie et qui fonctionne comme vous le voyez. Donc, j'ai pas compris pourquoi on jetait deux ordinateurs tels quels. Alors, j'en ai un deuxième qui est beaucoup plus bas qu'en dessous. En fait, là vous avez mon atelier, mon bureau. Et puis, juste en dessous, il y a tous mes PC. Donc, il y a le Dell, le HP, etc. Donc là, déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 ordinateurs, PC fixe, je parle, montés, prêts à l'emploi. Bon, je vous ferai un tour de mon setup peut-être plus tard, etc. Ça je sais pas si vous l'avez déjà vu, maintenant il est là, voilà mon tableau comme ça, j'ai écrit 2-3 conneries, j'ai les feutres, j'ai tout ce qu'il faut, et puis voilà, donc je peux les avoir gratuitement, par une compagnie, voilà, écoute, c'est toujours bon d'apprendre. Alors, donc le PC ici, alors faut savoir qu'à la base nous avons eu donc un AMD, le processeur n'a pas changé, c'est toujours un AMD Athlon 64X2, donc 2 corps, un dual core. C'est un 5000 plus qui tourne à 2,60 GHz. Donc déjà ça c'est fait. De base nous avons sur un PC et un deuxième, je crois qu'il n'y avait plus de mémoire, il me semble. Ouais, il me semble c'est ça. J'avais récupéré un PC sans barrette de mémoire, ou alors ils étaient retirés et ils traînaient dans la tour. Et donc là nous avons 5 Go et je crois que c'est de la DDR2 667 ou de la 800, je ne sais plus exactement. Ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, Tiens, on va aller voir CPU du coup en même temps, tant qu'à faire. Et puis voilà. Alors oui, c'est un Windows 8. C'est un Windows 8 Pro, je suppose, j'ai vu là-dessus, ouais, voilà, c'est ça. En 64 bits, vu que j'ai plus de 4 Go, donc voilà. Et oui, là-dessus, j'aurais pu mettre un Linux. J'aurais pu mettre un Windows 10, un Windows 7, pourquoi pas. Mais quand je teste, quand j'ai des PC, on va dire, en mode bidouille, soit j'utilise Linux Mint, la dernière version maintenant, ou alors j'utilise aussi le Windows 8 64, qui est aussi dans mon PC portable, justement où j'ai changé le processeur, parce que le socket est un 478, mais je vous invite à voir la vidéo sur ma chaîne, et puis voilà. Donc oui, je m'amuse beaucoup avec des Windows et des Linux. Bon bref, pour revenir dessus, alors Avast, tu vas me faire chier un peu. Donc non, on s'en fout la mise à jour. Voilà, donc speed mémoire, nous sommes à 333, 400, oh là là, alors je sais même pas qu'est-ce qu'il va me faire. Donc je pense que c'est la 667, vraiment. En DDR2, voilà, puisque attends, 64. Donc je lui ai mis un SSD de 80 Go. Pas possible. Ah non. Ah non. Je vous dis peut-être. Si, attends, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Non mais attendez, je crois que j'ai mis un SSD de 120 Go parce que le modèle Optiplex 760, je lui ai remis un disque dur et donc le CD j'en avais plus aucune utilité. Et là je sais plus, honnêtement ça doit faire 3 semaines qu'il a pas tourné. Voilà, donc c'est ça. Donc on a un SSD, réel, de 111 Go 79. Donc on a bien un SSD où il y a le système d'exploitation Windows 8, une partition de 82,15 Go. Et je peux en faire une autre partition de 29,30. Alors cette partition, voilà, c'est bon, je m'en rappelle. Je me suis amusé avec Gparted, etc. Et je voulais justement y installer le dernier Linux Mint, voilà. Donc il y en a qui préfèrent l'Ubuntu, Ubuntu, Chrome OS, jamais trop testé là-dedans. Mais du coup, voilà, pour le coup, voilà. Donc ensuite, on a un deuxième disque qui est le disque dur SATA Maxtor de 250 Go normalement, je crois. Et là, en réel, c'est un 232 Go et 88. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, oui, j'avais installé Need for Speed, la démo de Need for Speed Underground 2, un très bon jeu d'ailleurs pour ma part. Je parle pas de la démo, je parle du jeu entier. Far Cry 3 et GTA San Andreas. Oui, j'avais envie. Et justement, je vais vous montrer pourquoi. Donc du coup, j'ai éteint le PC et je vais vous montrer ce que j'ai upgradé, changé dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi je lui ai mis des jeux. Alors oui, il faut savoir qu'à la base, il y avait une ATI, je sais plus trop quoi, une 53 quelque chose, un truc comme ça, je sais plus. Et
je vais vous montrer ce que j'ai changé. Alors, une fois que j'ai retiré la plaque de côté, la plaquette, alors déjà ici nous avons donc le SSD. Alors oui, le câble est violet, hein, c'est celui que j'avais repeint dans mon HP Compact 6005 Pro SFF, c'est ça. Et donc du coup, le SSD c'est un Western Digital Green de 120 Go, donc Solid State Drive. Et par contre, contrairement au disque dur, bah... Vous pouvez faire de la musique avec, on s'en fout, c'est pas mécanique. Bon, par contre, si vous tenez un SSD, faites pas comme un impôt. Voilà, j'en ai 4, j'en ai 3-4 dans mes PC. Pas dans ce PC là, hein, mais en tout j'en ai 3 ou 4 hein, qui traînent. Et puis voilà, donc c'était une petite parenthèse. Ici, nous retrouvons donc le lecteur CD, donc c'est un super multi, Secure Disc et de marque LG. Voilà. Ici, donc nous avons un disque dur de Maxtor. En SATA, c'est ça. Et par contre, je me rappelais plus de... Ouais, c'est ça, donc d'accord. Donc c'est un 7200 tours, normal. Et c'est un 250 Go. Bon, alors, on avait une ATI... Gigabyte ATI Radeon. Parce que maintenant, c'est AMD. Mais avant, à l'époque, c'était encore des ATI Radeon. Par contre, j'ai me relever, je commence à avoir mal au dos. Voilà, ça c'est étant fait. Nous avons eu une Gigabyte ATI Radeon 4350 dessus. Bon. Et nous avons eu une alimentation LC Power de 450, 350, 400, je sais plus combien de watts. Bref, de la merde. Et qui a été remplacée, elle, donc pour ceux qui reconnaissent, hein, c'est la FSP Aurum 600 watts 80 plus Gold. Puisqu'elle a une efficacité, bordel, j'y arrivé. Elle a un coefficient de 92%. 92%. Et je l'avais acheté sur eBay une 30-35 euros, quelque chose comme ça, je crois. Peut-être même un peu moins, je sais plus. Une trentaine d'euros, je pense, avec les frais de livraison. Et puis bon, il y avait pas mal de poussière. J'ai fait un coup de pinceau, un coup de nettoyage. D'ailleurs, il y a une photo qui traîne sur Instagram avant et après. Pour revenir dessus avec la carte graphique, donc je l'ai acheté neuve. Et je vais en choquer certains parce qu'il y a tout le monde qui me dit « Putain, mais tu l'as eu où ?» sur Instagram. C'est que la carte graphique, c'est une Nvidia Quadro FX 1800 que j'ai eu neuve à 17,50€ avec les frais de port. Et j'ai eu quelques câbles à l'arrière que je peux brancher pour mettre de DisplayPort à VGA et de DisplayPort à HDMI. Pas HDMI, pardon, DVI. Je sais plus lequel d'ailleurs, DVI, c'est je crois un truc comme ça. Je sais plus d'ailleurs. Alors, je vais pas vous dire des fausses informations. Alors, je l'ai démonté. En effet, il y avait encore l'autocollant sur les vis, comme quoi, elle était neuve, elle n'a pas jamais été dévissée. Tout était propre, emballé dans un film plastique anti-électricité statique. Coucou Ben Maurice. Je sais même pas ce qu'il vient d'ailleurs lui. D'ailleurs, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, enfin il a arrêté, il est abandonné ou je sais pas. À un moment il faisait des lives, des trucs comme ça, bon je sais pas. Peut-être qu'il a encore son Addon 64 avec Windows XP. J'en sais rien, enfin bref. Chacun fait ce qu'il veut. Et du coup oui donc je l'ai démonté complètement. Et en effet il n'y avait pas de pad thermique, il y avait l'espèce de papier là, de pad thermique comme je vous ai déjà expliqué, les trucs gris que vous pouvez prendre, c'est des sortes de coton, des trucs en caoutchouc, enfin je sais pas comment vous dire ça. Pour ceux qui savent, enfin voilà. Et donc oui, elle était neuve. Le mec en avait 3 et je lui ai demandé pourquoi il vous la vendait neuve en fait. Déjà quand on regarde les prix des Quadro FX 1800, le prix neuf. Et waouh la vache quoi, putain. Et quand j'ai vu le prix, non, il y a une couille quelque part. Donc on va encore en parler vite fait dessus. C'est que premièrement déjà le gars avait son beau-frère qui travaillait dans un magasin d'informatique en fait. Et il montait des PC etc. Et l'entreprise justement il y avait ce genre de cartes graphiques. Et il les a retirés pour l'entreprise a voulu remettre d'autres cartes graphiques pour faire la 3D etc. Donc voilà d'où ils viennent. Donc je l'ai bien acheté neuf. Elle fonctionne très bien. Elle ne chauffe pas beaucoup. Enfin encore ça va. Il y en a qui arrivent à atteindre 92 degrés. Moi, j'arrive même pas à 70, même en borne. J'ai essayé un borne pendant 1 heure. Sur Mac, ce que vous voulez. Il n'y a rien, c'est nada, rien. Rien à dire. Bon, après, bien sûr, j'ai remis les pads thermiques machin. La pad
thermique, un pad, parce que je parle trop vite, je précise, hein, la pad et non pas la pâte thermique, genre ça quoi, voilà, t'as mal pas ça machin, HY 510 que elle est toujours à 4 € sur eBay, hein, je la mets partout, j'ai pas eu de problème, même avec mon i7 6700K, ma GTX 1080, pas de problème, il y a pas trop de surchauffe etc. Du coup voilà, et putain ça me fait plaisir d'en parler de PC putain. Honnêtement, ça doit se sentir vraiment le mec passionné, enfin voilà, moi j'adore ça. J'ai reçu des messages sur Instagram en parlant de ça, de PC de déchetterie. S'il y a de déchetterie à l'instant, il faut y aller, etc. Voilà, je vous ai répondu machin. N'hésitez pas à m'envoyer des messages hein, sur Instagram, je vous y réponds dans la journée, dans les 2 jours. Voilà, j'y vais souvent, même si je publie pas trop en ce moment. Je republierai un de ces jours, il n'y a pas de problème, je suis encore actif dessus. Mais c'est juste qu'en ce moment, bah, avec le travail, etc. Voilà. Hein. Bon, du coup, ceci étant fait, qu'est-ce que je voulais dire aussi donc, ouais, le mec, c'est ça, il m'avait pris la carte graphique, machin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, donc nous avons 2 Go de mémoire, et j'en ai mis 5, et j'ai regardé, c'est bien de la 667. Donc, configuration Athlon 64X2, avec un 5000 plus à l'intérieur, donc le ventilage, je changerai probablement pour du MSI ou du thermal, Thermaflex, un truc comme ça. Et voilà, donc une ROM 600, efficace à 92%, même à partir de 10 ou 20% de consommation, je parle. La FX 1800, un disque dur avec un SSD. Et puis voilà, donc c'est un PC récupéré qui marche très très bien. Pas de bug, pas de freeze avec un coup de même test pendant plus d'une demi-heure. La carte graphique pendant 1 heure, elle tient, pas de problème. Et le processeur en CPU stress pendant 1 heure avec Intel CPU stress, un truc comme ça, CPU burn, pas de problème. Donc tout fonctionne nickel. Bon, je vais remettre de la pâte thermique et puis voilà. Donc franchement, honnêtement, il y a des gens qui veulent se débarrasser de PC en disant ça y est, ils sont obsolètes, hop, on le prend, paf, déchetterie. Bah voilà, regardez, ça me fait un PC d'atelier assez performant pour ma part, pour ce que j'en fais du moins. Un peu de YouTube, je mets mes montages vidéo là-dessus. Enfin, je fais pas mes montages dessus, hein. Non. Dès que j'ai fait mes montages vidéo, je fais une copie sur mon NAS, qui tourne encore, pas de problème. Et je fais une copie aussi sur le disque dur Baxter. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais t'as pas peur, c'est Baxter. Oui, mais je mets sur le SSD et sur le disque dur. Et j'en mets aussi sur le NAS. Donc, en gros, il y a 3 copies. Comme ça, si jamais je dois... je sais pas, rectifier un truc ou je sais pas, hein, ou faire un best-of ou je sais pas quoi. Je les enregistre au cas où, comme ça, voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé justement ma vidéo sur ce PC qui marche sans problème. Hop, je vais le rallumer. Et puis voilà. J'aime bien le bruit, d'ailleurs les ventilateurs quand on allume ce PC, enfin c'est la carte graphique qui fait son check-up. Vous entendez, voilà, donc, il y a peut-être 667 là-dedans, non, même pas, non, bon, pas marqué, non, bon, tant pis. C'est que, quand vous le démarrez, j'ai fait une vidéo sur Instagram, enfin, du moins, vous faire écouter le son, c'est que, hop, paf, le mot de passe, clac, 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 on n'en parle plus, voilà, c'est que, vous entendez... Hop, il fait son check-up, les ventilateurs sont à fond, et franchement, elle ne chauffe pas, mais elle est silencieuse. Alors, je crois qu'il y a 10 ans, elle a 10 ans cette carte, plus ou moins, un truc comme ça. Enfin, je me renseigne, je mettrai peut-être dans la description ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous intéresse énormément. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, John Electronic, pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives, qui sait, hein, vous aurez peut-être de tout. Allez, ciao, bye.